les tricopathes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Vanessa, vous pouvez me trouver sur Ravelry et sur Instagram sous le nom de Fille à paillettes. Je tricote depuis 10 ans et voilà, je viens vous parler de laine sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous raconter, notamment le knit-it. J'avais dit que j'irais pas et finalement j'y suis allée. Voilà, faut jamais dire jamais. Je m'excuse par avance pour ce teint extrêmement blafard. J'ai pas assez de lumière chez moi, alors j'ai beau allumer des petites lumières derrière, des bougies et une lumière devant moi que vous ne voyez pas, qui est derrière mon téléphone. Waouh, c'est un petit peu difficile. Là, je suis prête pour Halloween. D'ailleurs, voilà, vous pouvez voir, il y a Aragot derrière moi, petite déco d'Halloween, parce qu'avec les enfants, on est à fond. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le premier week-end des vacances de la Toussaint. Ça fait du bien d'être en vacances. Voilà, le rythme effréné m'a bien fatiguée voilà, depuis le mois de septembre. Donc pas mécontent d'être en vacances. Voilà, même si c'est pas vraiment les vacances pour les adultes, mais en tout cas ne plus avoir à aller à l'école, faire les devoirs, les activités, etc. pendant 2 semaines, ça fait du bien de se poser un petit peu. Alors, par quoi commencer? J'ai plein de choses à vous raconter. Donc, déjà, avant de vous parler du knit-it, j'ai commencé au mois de septembre un nouveau travail. Voilà, je vais parler de ça d'abord parce que ça explique le pourquoi du comment je suis allée au knit-it. Donc, il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre, j'ai été contactée par Julie de Lily Comme Tout qui m'a proposé de rejoindre son équipe et de faire un petit temps partiel voilà, pour l'aider. Et donc, évidemment, j'ai accepté avec plaisir parce que si je peux allier travail et hobby, c'est génial. Et voilà, et avec 3 enfants et un mari qui fait des gros horaires, un temps partiel, c'est exactement ce qu'il me faut. Je peux pas pour l'instant m'investir plus. Je peux pas reprendre des horaires comme j'avais avant. Voilà, j'ai mon fils qui a commencé l'école, donc c'est un petit peu plus facile, sinon je pourrais pas. Voilà. Mais voilà, j'ai quand même pas mal de choses à gérer avec les 3. Et voilà, donc je suis ravie. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps et évidemment, Lily Comme Tout va au knit-it, Lily Comme Tout fait le knit-it, comme vous le savez toutes et tous. Et moi, j'avais prévu de ne pas y aller cette année parce que, pour 2 raisons. Déjà, j'avais les 40 ans d'une de mes meilleures copines le samedi soir, donc voilà, je m'étais dit bon, y aller le samedi matin pour repartir l'après-midi, ça vaut pas le coup. Deuxième raison, j'ai énormément de laine, j'ai un stage qui déborde et voilà, je m'étais dit aller au knit-it, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée, Vanessa. Et voilà. Et puis finalement, comme j'ai commencé à travailler pour Lily Comme Tout, je me suis dit il faut que j'aide, etc. Et donc en fait, je suis partie le jeudi pour aider à installer un peu le stand. Et j'ai fait le samedi. Et je suis rentrée samedi en fin de journée à Paris pour l'anniversaire de mon ami. Voilà, donc c'était super cool. C'est passé super vite. J'ai pas eu le temps trop de flâner. J'ai pas fait le salon comme je l'aurais fait en temps normal en tant que visiteur. J'étais plus en mode exposante. Donc j'étais le samedi sur la journée sur le stand de Lily Comme Tout. Et c'était très chouette de vous rencontrer, etc. De voir, ça dépote. C'est il y avait un monde de dingue. Franchement, cette année, c'était encore plus grand, encore plus de monde. Ça ne s'arrête plus en fait. La communauté tricot est de plus en plus grande, il y a de plus en plus de choses et voilà. En tout cas, de ce que j'ai vu rapidement. Donc moi en fait le jeudi avant que la bataille commence, j'ai pu faire un tour. Sur dans les allées, etc. et regarder un petit peu ce qui allait être sur les stands le lendemain et le surlendemain. Certains stands avaient déjà tout fermé, caché, tout avec des draps pour pas qu'on puisse voir. Donc mais en tout cas, j'ai pu voir quelques trucs et j'ai fait un petit pré-shopping. C'est mal, voilà. Donc, je vais vous montrer ça. On va peut-être commencer par ça directement, parce qu'on s'en fout du reste. Voilà. Donc, commençons par tout ce qui est rentré dans le stash et voilà, parce que voilà, ça fait plaisir.
Donc oui, j'ai quand même bien craqué mon slip. Donc où est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai mis tout ça dans mon énorme sac redesign. Donc ça, je vous l'avais déjà montré. Je l'avais acheté chez Julie, donc chez Lily Comme Tout, mais je l'avais acheté il y a longtemps. Je l'avais acheté aux portes ouvertes qu'elle avait fait en juin. Et c'est simple en fait. Quand je suis allée, je l'ai vu. J'ai fait, oh, il est beau ce sac. Et puis j'étais en train de flâner dehors, à discuter avec des gens et tout. Je reviens après, je fais, ah mais il est vraiment trop beau, ça me tente et tout. Et quand je suis retournée la 3e fois à l'intérieur, le gardien me dit, bah là en fait c'est le dernier. Je prends en fait. Voilà. Et en fait, moi je trouve que c'est un très très bel objet pour les gens qui aiment tricoter ou pas, hein, parce qu'on peut faire autre chose avec. Et voilà, moi ce que j'aime beaucoup de temps en temps me faire plaisir avec un très bel accessoire tricot. Et je trouve que pour cette qualité, en fait ils sont pas très chers parce que c'est du cuir, un cuir qui est très très beau. Je crois que j'avais vu sur leur site que le cuir est imperméable, genre vous pouvez faire tomber l'eau dessus, ça craint rien. Bon, perso, j'ai pas tenté hein, parce que voilà, mais je l'adore. Donc évidemment, il y en avait plein au Knit-It, hein, et il y a plein de modèles. Il y en a 15 000 qui sont trop bien. Excusez-moi. Il y a des sacs bandoulières, il y a des pochettes, il y a tout un tas de trucs. Il y a tout un tas de modèles et de coloris qui sont canons. Et voilà, faut choisir. Moi, en tout cas, j'avais choisi celui-ci et il s'ouvre comme ça, le fameux sac. Tada, avec mes trésors. Alors, vous pouvez voir d'un premier abord qu'il y a énormément de roses. Bah oui, le rose, c'est la vie. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Je vous montre ça. Donc déjà, il y a une teinturière que j'aime beaucoup, que je retrouve au Knit-It. Quand je vais au Knit-It, c'est Trélise. Et j'ai flashé sur cette magnifique couleur. Voilà. Donc, c'est un fil de fingering, c'est de la single, un rose extrêmement beau et avec du Stellina, voilà. Il y a dedans des touches un petit peu de prune, de bleu marine, on dirait un tout petit peu. Un peu d'olive aussi, enfin c'est vraiment, vraiment très très beau, j'adore ce qu'elle fait. Voilà, je l'avais mis de côté le vendredi et le samedi, je suis passée payer et voilà, j'en ai pris 3 en fait. Donc, je cherche la 3e, mais en fait, oui, j'ai déjà castonné un truc. Enfin, un début, je vais vous montrer. Le coloris s'appelle... Magique. Your body has never disappointed me. Donc, ton corps ne m'a jamais déçu. Alors, pour moi, c'est un petit peu un comble, hein, parce que si moi, mon corps, il m'a vraiment déçu. Il y a 1 an et demi, pour ceux qui suivent mes aventures, waouh, avec mon genou en mousse. Voilà, enfin, parenthèse, mon genou va très très bien et je fais beaucoup de sport. Donc voilà, j'ai pris 3 écheveaux de ça. L'autre, je l'ai bobiné. Je vais vous montrer, hein, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et j'ai commencé, mais vraiment, c'est un tout petit début. J'ai décidé de monter le pull Cercis de Marie-Amélie Design. Voilà. Donc vous pouvez voir cette jolie laine, ces petites nuances dans les côtes. Là, pour l'instant, bon, on ne voit pas encore très très bien. Il va falloir tricoter un peu plus. Donc voilà, ce modèle, c'est un pull avec de la dentelle sur les manches et sur les côtés. C'est trop trop beau. D'ailleurs, en parlant de Trélise, le pull que je porte sur moi, vous l'avez sûrement reconnu, est un Love Note. Voilà. Un Love Note. Et je l'avais tricoté en trélisse. Donc, c'est la même base, en fait. C'est la base Eros, donc, qui est une base de fingering en single avec de la Stellina. Donc, il brille. Je ne sais pas si on voit que ça brille, mais il brille. Voilà. Et je l'avais doublé avec un truc affreux, du mohair soie de chez Ito, le Ito Sensai, qui est, je pense, mon mohair soie préféré. Il est tellement doux, il n'est pas trop poilu, vraiment je l'adore. Il fait un beau halo et il est trop beau. D'ailleurs, je lis en vend sur son site et c'est une catastrophe car souvent, quand je prépare les commandes, voilà, si vous commandez, il y a
je dirais une chance sur 3 que ce soit moi qui prépare votre commande, qu'elle passe entre mes mains et il y a de l'Ito Sensei juste au-dessus de ma tête. Et quand il faut prendre les trucs et tout, c'est tellement doux, c'est tellement beau. D'ailleurs, je suis complètement perdue, les amis, parce que travailler donc pour une boîte comme ça, c'est la fin des haricots. Je vais finir étouffée sous mon stache. Je vois passer des commandes, des choses, j'aurais pas imaginé, pensé, des associations. C'est canon, c'est trop beau, mais moi aussi, je peux faire ça, moi aussi. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à regarder les choses. Voilà, parfois, c'est des choix qui me correspondent pas, comme des nuances de beige ou de gris, enfin qui me correspondent pas, j'aime bien, mais c'est pas forcément ce que je tricote. Mais malgré tout, je trouve la beauté partout dans ce que je vois passer. C'est difficile de résister. Voilà, on va essayer de pas dépenser tout son salaire dans la laine, ce serait bien. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris au Knit It? Je suis allée voir aussi le stand de Bulle Bizarre de Pauline. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'avais vu aux portes ouvertes aussi chez Lily Comme Tout et j'avais acheté j'avais acheté 2 écheveaux et voilà, je suis retournée voir et je suis tombée complètement amoureuse d'un coloris qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Florentina. Je vous montre. Voilà. Ça. Oui, c'est ça, c'est Florentina. C'est trop beau. Voilà. Alors, ce que j'aime, c'est que ce sont des couleurs d'automne, mais quand même avec du peps, quoi. Il y a un peu de bleu, du rose, des paillettes, parce que les paillettes, c'est la vie. Voilà, donc c'est la base Sock Stellina Gold. Et j'ai pris donc 2 écheveaux comme ça et 2 écheveaux de lace, de mohair et soie pour aller avec. Oh là là, c'est magnifique. Je suis dans mon salon et il y a mon lave-vaisselle qui est en train de faire un... Bon, je suis désolée. J'ai pas pensé à l'éteindre avant. Excusez-moi pour ce petit bruit de fond. Il y a mon mari aussi qui joue de la guitare au-dessus. Je sais pas si on l'entend, ça résonne pas mal chez moi. Oui, on est dimanche. Oui, j'ai une vie. Oui, je n'ai pas un studio pour faire des podcasts. Donc voilà, c'est artisanal, c'est fait maison. Et voilà, donc la lace qui va avec. Voilà, ça c'est trop beau. Donc j'ai 2 écheveaux de chaque. Et je pense que ça va finir en love note. Alors des love notes, j'en ai déjà fait 5. Ouais, j'en ai déjà fait 5. J'en ai 2, moi, dans mon armoire. Et j'en ai 3 que j'ai fait pour d'autres personnes. 2 pour mes enfants et 1 pour ma sœur. Enfin voilà, donc si j'en fais un autre, ce sera mon 6e. Bon, on se lasse pas. Hein. De toute façon, il est tellement facile ce pull et ça va vite. Donc voilà, j'ai très envie de le castonner, mais j'ai déjà monté un autre projet que je vais vous montrer après, alors que j'ai pas fini d'autres. Franchement, j'ai rien de fini à vous montrer. Ah si, j'ai un truc que je vous montrerai tout à la fin. Donc j'ai déjà bobiné. C'est merveille. Vous voyez, il y a même des éclats un peu là, cuivrés. Ouais, des feuilles d'automne. Enfin, ça, je trouve ça trop beau avec le violet. Normalement, je suis pas très violet et je suis en train de le devenir de plus en plus. Qu'est-ce qui m'arrive? Bah, les goûts et les couleurs, ça change peut-être en vieillissant. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment trop beau. J'ai vraiment hâte de monter ça aussi. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre au Knit It? Pour la laine, j'ai pris une dernière chose, une autre teinturière que j'adore, que j'avais encore jamais rencontrée en vrai, mais j'avais déjà commandé quand j'étais à Amsterdam. Et je l'ai rencontrée en vrai, elle est super sympa et j'adore ce qu'elle fait. Et en plus, elle teint sur des bases qu'on ne trouve pas partout. C'est Madame Guillotine. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est une teinturière donc, qui est basée à Lyon, si je ne dis pas de bêtises, elle habite là-bas. Donc c'était chouette de la rencontrer et je lui ai pris 3 écheveaux de ça. Voilà, ce rose magnifique. Voilà, il y a beaucoup de rose, hein. Octobre rose, on est dans le rose. Voilà, ce que j'adore, c'est que c'est teint sur une base de folie. C'est teint sur de la Dévonia. La Dévonia, c'est une base de John Arbonne. John Arbonne, c'est une filature anglaise qui ont des trucs incroyables. Et vraiment, ça se trouve pas partout. Donc voilà, elle a ça. Enfin, c'est vraiment très beau.
voilà, c'est magnifique. Alors le mix, c'est 50% de Exmoor Blueface, 30% de BFL et 20% de Wensleydale and Ronnie. Bon, c'est un mouton que je ne connais pas, mais voilà, des petits moutons qui nous font des belles bases de teinture. Et comme c'est beau. Oh là là là, ça va être trop trop. Alors ça semble un petit peu épais, mais en fait c'est bien de la fingering. Voilà, elle est très très belle. Je sais pas ce que je vais encore faire avec, mais vous inquiétez pas. Donc beaucoup de roses. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore dans mon sac magique? Ah, il y a ça, mais alors ça, pourquoi c'est là? Ah oui. Alors ça, je l'ai pas acheté au Knit It. C'est de l'arco iris. Et en fait, je trouve que ça fait vraiment très couleur d'automne. J'adore ce duo. Je l'avais acheté quand j'habitais à Amsterdam. J'avais acheté sur le site de Arco Iris. J'avais fait une commande. Et juste, je n'arrive pas à le mettre dans des chaussettes. C'est un kit à chaussettes, mais c'est beaucoup trop beau pour être dans des chaussettes. Voilà. Donc, j'ai ressorti ça là parce que la bonne nouvelle, c'est qu'au Knit It, il y avait sur le stand de Arco Iris même les anges tricotent. Et elle a sorti un châle, un modèle de châle qui est canon, qui se tricote avec un kit à chaussettes. Donc, c'est génial. Pas besoin de se tordre le cerveau pour savoir si on met cette beauté ou pas dans des chaussettes, puisqu'on peut le mettre dans un châle qu'on va porter autour du cou et que tout le monde va pouvoir admirer et que nous-mêmes on va pouvoir voir, voilà, qui ne sera pas dans une paire de godasses toute la journée et qui ne va pas feutrer aussi vite que des chaussettes. J'aime bien tricoter les chaussettes, mais c'est pas ce que je préfère. Donc j'aime bien plutôt les grosses pièces, j'aime bien plutôt les pulls et les châles. Voilà. Donc ça, pas Knit It, mais je pense que vous pouvez peut-être le retrouver. Voilà. Le petit cri, c'est mon fils qui se réveille de sa sieste. Désolée. Ensuite, donc qu'est-ce que j'ai acheté au Knit It? Donc ça, le sac magique. Hop. J'ai pris le t-shirt du salon parce que je le trouvais trop cool. Donc le devant, c'est juste des petites aiguilles à tricot. Et le dos, c'est un cœur en pelote, comme ça. On dirait les cheveux de la petite fille, de la petite dame. Je trouvais que c'était trop mignon. En revanche, il restait que du L. Alors, moi, je fais plutôt du small, normalement. Voire extra small. Mais ouais, ça fait un peu... ça va. J'ai essayé de rentrer dans un jean. C'est oversize, mais c'est cool. Donc, j'ai pris ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un petit pins du Knit It. Toujours en rose. Voilà. Madame Guillotine m'a offert 2 très beaux stickers. J'adore celui-ci. Mais pourquoi? Mais quel échantillon? Mais si, je suis quand même plutôt... Moi, je suis plutôt de team échantillon, mais voilà, pas toutes. Et celui-ci qui est trop beau avec du hologramme, parce que le hologramme, c'est la vie. J'ai pris ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris... toujours sur les goodies du salon, une planche de tatou. Alors moi je suis vierge de tatouage, je n'ai pas de tatouage, j'en ai aucun. C'est pas que j'aime pas, c'est que je n'ai pas eu un coup de cœur sur un dessin que je me verrais porter toute ma vie. Et puis deuxième chose, c'est je sais pas où je le ferais. Parce que autant je trouve que par exemple tout un bras tatoué c'est canon, mais un petit perdu comme ça, je sais pas. Je me dis, si demain je me fais un petit truc, il va être un peu tout seul là. Pourquoi je suis là? Pourquoi pas? Pourquoi? Ouais, donc non, je n'en ai pas. Et ça, je trouve ça cool parce que du coup, on peut s'amuser à faire un truc éphémère. C'est sympa. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, sur le Madame Guillotine était sur le stand de Pompon Mercerie, si je dis pas de bêtises, ouais. Qui est une mercerie que j'aime bien, que j'aime beaucoup aussi. Et je lui ai pris des petites étiquettes comme ça, arc-en-ciel, handmade, que je trouvais très sympa. Et j'ai pris un badge, alors pour mettre sur une veste en jean. We are all going to die, avec un petit arc-en-ciel. Je trouvais ça très sympa. Et d'ailleurs, j'ai recroisé, j'avais vu Sabine sur le salon, Sabine de Ars Natura, qui a pris le même et qui a fait un gros craquage. Oui, Sabine, si tu passes par là, c'est magnifique. Ce que tu as pris, je suis très jalouse, mais tu as bien fait, Il faut se faire plaisir. Ensuite,
qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors, dans mes petits achats d'Unity, c'est fini, c'est déjà pas mal. Hein. J'ai quand même agrandi mon stash, alors que c'était pas nécessaire. Je vais passer à mes encours. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes encours? Je suis toujours en train d'avancer dans mon Daphné Bolero cardigan. Donc c'est un modèle du style knitting et je l'avais commencé en gros mohair, je ne sais plus comment s'appelle sa base, de Ars Natura. On va l'appeler gros mohair, mais c'est pas du gros. Voilà, donc le mohair il est là, ça comme ça, voilà. J'ai commencé il y a longtemps. Hein. Bon, je l'ai laissé de côté, là je l'ai repris, mais ça avance pas très vite, même si ça se tricote aux aiguilles numéro 4,5 chez moi. Je n'avance pas autant que j'aimerais. Voilà. Donc je vous montre. Alors. Ah, ça chatouille le nez. Hop. Voilà. Est-ce qu'il est à l'endroit? Non, je vous le montre à l'envers, c'est fantastique. Voilà. Alors. J'en suis là. Donc ça se tricote, en fait, dans ce sens-là. Donc en fait, oui, enfin, on tricote 7 fois le motif. Et ensuite, on va venir, il y a un montage provisoire, là, on va faire une espèce de couture. C'est dans ce sens-là, en fait. La veste, elle se pose, voilà. J'ai fait combien de répétitions? Je suis qu'à la 3e, il faut en faire 7, donc il y a encore du taf. Ce qui est un petit peu con, c'est que... Bête, pardon, les gros mots. Ce qui est un petit peu bête, c'est que si c'était fini là, ça serait utile, parce qu'il fait déjà pas très chaud, hein. Donc il faudrait que je le finisse, voilà. Ah, j'ai d'ailleurs... Mon fils est fan d'escargots. C'est une obsession, les escargots. Il ramasse tous les escargots du jardin. Quand il rentre de l'école, on ramasse tous les escargots de la rue, on les ramène à la maison, on fait des enclos, on leur donne de la salade. Enfin bref, je ne sais pas d'où vient cette passion pour les escargots, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que je ne sais pas si elle le savait ou pas, mais quand j'avais acheté la laine, elle m'avait mis ce très joli anneau marqueur escargot, qui est canon, qui va en plus trop bien avec la laine. Non, ne pas se mettre dans le bon sens. Voilà. Et qui fait plaisir à mon fils, voilà. Et de l'autre côté, pareil, c'est un qu'elle m'avait offert très gentiment, un petit cœur avec des strass, voilà. Donc ça, il faut que j'avance, hein. Ça avance pas très vite, mais voilà, encore du boulot, c'est dommage. Après, quand on est multi en cours, hein, c'est le risque à prendre. Je vois que j'ai des bouloches qui pendent de mon pull, c'est une catastrophe. Il faut que je le rase, je ne l'ai jamais rasé. Ce pull, je crois que j'avais déjà dit dans un premier podcast, il a eu une histoire de dingue. Parce que ce pull, en fait, il était dans le coffre de notre voiture, il y a 2 ans, que nous avons garé dans un parking surveillé, sécurisé à l'aéroport de Paris, enfin à côté de l'aéroport de Paris. On est parti en voyage avec mon mari et mes enfants. Et quand nous sommes rentrés, la voiture n'était plus là. On s'était fait voler notre voiture. Donc pas cool du tout. À l'époque, on habitait à Amsterdam, donc c'était pas cool parce que on s'est retrouvés sans voiture pour rentrer. Heureusement, l'assurance nous a payé des billets de train, mais ouais, pas cool. Et puis 3 mois plus tard, la police française m'appelle. Madame, on a retrouvé votre voiture. Truc de fou, quoi. Alors, vous enflammez pas, elle est très abîmée, voilà. En plus, on l'a retrouvée, lors d'une course-poursuite sur le périph' avec des gens qui n'avaient pas le permis, qui faisaient n'importe quoi, etc. Ok. Je dis bon, d'accord. Vaut mieux faire marcher l'assurance que récupérer votre voiture parce qu'elle est vraiment endommagée. Vous risqueriez d'en avoir pour plus cher en réparation. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous voulez récupérer à l'intérieur de la voiture? Je dis est-ce qu'il y a toujours les sièges auto de mes enfants? Parce que bon, il y a 3 sièges auto. 3 sièges auto, c'est quand même un gros budget. Oui, ils sont toujours là. Et puis de toute façon, il fallait que j'aille sur place pour faire une déposition.
Et ensuite, et je dis à tout hasard, est-ce que dans le coffre, il y avait un sac avec de la laine, des choses comme ça. Elle me dit, oui, on a retrouvé un sac. On vous le garde. Mon pull. Donc j'ai retrouvé mon Love Note qui était dans le coffre de la voiture et qui est resté 3 mois avec des malfrats. Je pensais jamais le revoir et je l'ai retrouvé. Donc ce pull, a vu des choses incroyables, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais on ne peut pas savoir. Alors ensuite, dans mes projets, je vous avais montré la dernière fois que j'allais commencer des chaussettes avec une paire des chevaux de 50 grammes qu'une amie néerlandaise m'a offert avant de partir, de rentrer en France. Et alors le nom de cette marque, je ne sais pas pourquoi, on en a parlé au Knit avec des copines, ouais, parce qu'en plus le Knit c'était canon parce que j'étais avec que des nanas en or. Je ne sais pas si regardons ce podcast, si jamais elle passe par là, je vous embrasse parce que c'était trop cool, même si c'était rapide. Voilà. Et oui, et on cherchait le nom de cette marque, et je ne trouvais pas, et mon cerveau, voilà, c'est SBY, je crois, mais je ne sais plus d'où, comment. Et j'ai vu l'étiquette chez moi, je dis il faut que je fasse une photo et que je leur envoie. Et j'ai reperdu l'étiquette, donc je ne sais plus exactement, il faut que je cherche. Si je cherche, je vous mets le nom, mais voilà. Dans mon très joli sac à projet de Margeva, qui était aussi au Knit et sur le stand de Lily comme tout. Voilà, elle a toujours des choses canon. Ça, c'était le sac à projet qui était dans la box de Noël de l'année dernière. Donc, la surprise de ouf. Hein. Donc, l'année dernière, j'avais commandé la box de Noël pour mon cadeau de Noël. Enfin, pas trop fort parce que Père Noël. Et j'avais résisté en fait. Je l'ai mis sous le sapin et tout, voilà. Donc toujours des finitions de ma boule, hein, fermeture éclair, chaîne en or qui brille. Non, c'est pas ça là, c'est fermeture éclair argentée trop belle, les détails de ouf, voilà, très beau tissu à l'intérieur, la petite bande de protection. Et donc les chaussettes, je vous les montre. Voilà. Donc c'est des chevaux de 50 grammes qui sont gradients. Alors, ça va du violet au turquoise, en passant par différentes couleurs, hein, comme vous pouvez voir là, un peu vert anis, il y a du rose, du vert un peu plus sapin, et là. J'ai décidé de commencer par la couleur la plus foncée, donc l'intérieur, pour que les pelotes ne se déroulent pas trop et s'en mêlent, parce que je tricote toujours les 2 chaussettes en même temps, quand c'est des chaussettes simples. Et aussi en me disant que parfois, ça m'arrive dans des chaussures noires d'avoir légèrement, parfois, le cuir qui déteint sur mes chaussettes. Ça rend dingue. Et quand c'est des chaussettes tricotées maison, ça rend complètement dingue. Donc, je me suis dit, si jamais ça arrive, ça se voit moins sur du violet foncé que sur du turquoise. Donc, j'ai commencé la pointe par du violet très foncé. Voilà. Mais je suis assez déçue parce que le gradient, donc le dégradé, n'avance pas en fait. Vous voyez, tout ça là, c'est la même couleur. Alors j'hésitais à défaire et à couper pour arriver plus tôt à l'autre couleur. Mais bon, j'ai eu la flemme. Je me dis, en fait, mais en même temps, 2 x 50, c'est beaucoup. Je vais jamais faire une paire de chaussettes. Je fais pas du 48, quoi. Donc j'arriverai, je pense, jamais au turquoise. Voilà. C'est pas grave, je continue, je vais voir jusqu'où je monte. Et puis, soit je ferai d'autres chaussettes, soit je sais pas si j'aurai assez, je sais pas, pour les enfants, voilà. Maintenant, je regrette parce que j'aime beaucoup le turquoise, mais non, mais c'est joli aussi. Voilà, mais je trouve que le gradient a été très long à commencer. Et autant l'année dernière, j'avais acheté au Knit 2 boulettes sur le stand de Vilaine et je me suis fait des chaussettes arc-en-ciel qui étaient incroyables, mais là, je vais pas... j'aurais pas toutes les couleurs. En même temps, elles sont plus grosses. J'aurais pas toutes les couleurs sur mes chaussettes. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Le modèle, toujours le même. Les chaussettes exploratrices. Hein, je ne change pas une équipe qui gagne. Hein, les chaussettes exploratrices de ma copine Monel, que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Son pseudo, c'est By Monelita, chaussettes exploratrices ou The Explorer Sock en anglais. Voilà.
Ensuite, donc ça, chaussettes, hein, bientôt fini pour moi. Voilà. Une copine, Manu, qui m'a offert des petits arrêts d'aiguille. Trop mignons, en forme de cœur et d'autres petites choses trop mignonnes. Si tu passes par là, je t'embrasse très très fort, c'est trop gentil. Franchement, les meufs, vous êtes des cœurs. Voilà. Ça, le suivant. Parce que moi, je parle beaucoup, j'ai très soif. Désolée. Qu'est-ce que je tricote encore? Ah, oui. Alors là, non, mais je suis une catastrophe. Donc, je rentre du knit et le jour, pas le jour suivant, parce que le lundi, j'ai pas travaillé pour Julie. Ils sont rentrés très très tard avec le camion, etc. du knit. Hein. Franchement, c'est un boulot de dingue. Vous vous rendez pas compte du boulot qu'il y a derrière. Vous vous rendez pas compte. C'est un truc de ma boule. Franchement, bah voilà, c'est une passionnée qui a créé ça, hein, mais c'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Préparer un salon, c'est un truc de psychopathe en fait. Revenir d'un salon, pareil. Donc après, il faut tout ranger, etc. Et donc le mardi matin, après le knit, donc je suis allée travailler et j'ai aidé à ranger voilà, le stock du knit. Donc en ce moment, la boutique est fermée. Retour du knit, en fait, on ne peut pas se dédoubler. Hein. Voilà, il y a tellement de choses à faire, etc. Et en plus, Julie refait son site internet, donc ça prend beaucoup de temps. Et elle fait aussi des travaux. Voilà, des travaux pour que le stock soit dans de meilleures conditions. Enfin voilà, il n'y avait pas d'isolation et tout, donc des gros travaux. Donc c'est pas facile de gérer tout ça en même temps. Je vous assure, elle est courageuse, elle a beaucoup de mérite. Et donc voilà, en rangeant de la laine. Je sais plus trop ce que je rangeais, et puis oui, je commence à prendre des sacs de laine et tout, et là je l'avais pas vue celle-là, mais elle est trop belle. Et oui, Julie vend la Guépard Yarn, c'est tellement beau, je ne connaissais pas, évidemment je connaissais de nom, mais j'avais jamais vu. Moi je suis vraiment ravie de bosser pour elle, parce que moi depuis toujours, avant même que je la rencontre, enfin pour moi c'est vraiment la mercerie en ligne qui a tous les trucs à la pointe dans le domaine du tricot. Des belles choses, mais aussi voilà, des choses qu'on ne trouve pas partout. Les Xiaogu, les trucs comme ça, moi c'est toujours chez elle que j'ai acheté. Il y a vraiment tout, enfin c'est incroyable. Et voilà, et elle revend la marque Guépard, et là je tombe sur des pelotes qu'on avait emmenées au knit, puis je sais pas, je les avais pas forcément vues parce que j'étais pas occupée sur ce truc-là, j'étais sur un autre truc, enfin moi je dirais plutôt le stock, d'une base qui s'appelle Pure Alana. Et là, je me dis, waouh, et je tombe sur un gris anthracite, mais trop trop beau. Mais ça, c'est canon. Et puis à côté, je vois un violet. Et je me dis, ah, mais j'ai trop envie d'un pull d'Halloween. Je n'ai jamais tricoté de pull d'Halloween, ni de pull de Noël d'ailleurs, donc ça va pas du tout. Voilà, je vous montre la laine. Voilà. Je sais pas si on voit bien, on dirait que c'est noir. Ce n'est pas noir, c'est un gris anthracite. Un gris un peu charbon. Très très beau. Très très beau. Elle est belle. C'est une déca, mais hyper gonflante, moelleuse. Voilà. C'est 50% laine, 50% alpaga. Et là, j'ai tout de suite vu un jacquard. Ah oui, sachant que donc j'ai en tête un pull d'Halloween qui... j'ai oublié le nom, qui s'appelle... Donc le patron s'appelle... si je dis pas de bêtises... My Fall Favorites Collection, donc ma collection préférée d'automne. Et en fait, quand vous achetez le patron, dedans, vous avez plusieurs grilles de jacquard. Vous pouvez faire le yoke avec des citrouilles, des fantômes, tout un tas de trucs. Moi, j'ai choisi la version avec des fantômes. Pourquoi? Parce que, c'est un déca, pourquoi ce modèle? Parce que je me suis dit, ça va aller assez vite. C'est pas un jacquard très compliqué, il n'y a pas beaucoup de détails et tout, c'est de la déca. J'ai vu par exemple sur la chaîne de Matsusagi Lori
que j'embrasse si elle passe par là. Elle a fait un pull d'Halloween, mais sublime, mais voilà, avec des squelettes hyper détaillés et tout. Moi, je me suis dit, bon, Vanessa, il te reste 15 jours avant Halloween. C'est là tout de suite maintenant qu'il faut commencer. Il faut un truc pas trop compliqué. Et voilà, donc il est assez mignon avec des petits fantômes et tout. Et en fait, au mois de juillet, j'avais flashé sur, toujours chez Lily comme tout, sur de la Glow Up. J'avais commandé de la Glow Up. La Glow Up, c'est une base de Schrepios. Donc Schrepios, c'est une marque néerlandaise. C'est une laine, un fil qui, laine, c'est la composition, je pensais plutôt l'acrylique, qui brille dans le noir. C'est incroyable. Donc vous avez sûrement vu ça pour des chaussettes Méduse, machin et tout, le modèle de Stone Knit, etc. Mais là, je me suis dit, les fantômes d'Halloween, ça va être trop canon. Donc voilà, je vous montre ça. Dans mon sac Totoro de Arco Iris Yarn et Margeva, trop beau, voilà, que j'avais acheté aussi aux portes ouvertes de mois de juillet. Je vous dis, je suis perdue, c'est fini, je vais crever, étouffer sous mon stache et sous mes accessoires de tricot. Alors voilà, la Glow Up, c'est celle-ci, qui brille dans le noir. Je n'ai pas la bague, mais voilà, c'est de la Schrepios. Et pour mon pull d'Halloween, j'ai décidé de prendre donc ce gris, très beau gris anthracite, ce violet très très beau. Voilà. Et comme elle est belle. Et alors, celle-ci, c'est le coloris 650. Le gris, c'est le coloris 590. Et un orange. Alors, je sais que l'orange ne fait pas l'unanimité de tout le monde. Je ne suis pas spécialement une fanat de orange, mais en toute petite touche sur un pull d'Halloween. Voilà. Ce coloris s'appelle Papaya Punch. Et c'est quel numéro? J'ai une étiquette en très bel état. Elle a été poinçonnée par mon chat. Voilà. Ah non, ça c'est la même, c'est la grise. Ça doit être celle-ci. Ah bah non, je ne sais pas. Écoutez, 650. Je ne sais pas ce que j'ai fait de l'étiquette du orange. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. Le coloris Papaya Punch, c'est la 232. Voilà. Celle-ci, le chat, je sais pas, il a un problème avec les étiquettes, les bacs de laine et les sopalins. Il fout des sopalins. Dès qu'il y a des sopalins, il les bouffe. D'ailleurs, au Knittit, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, comment vont tes enfants, ton genou et ton chat ?» Oh, il est en train de dormir. Attendez, je vais vous le chercher parce qu'il est quand même mignon, je vais vous montrer. Vous allez voir, il a bien grandi. Est-ce qu'on le voit? Bah non, on le voit pas, il est trop bas. Viens mon chat, viens dire bonjour. Il est en train de faire un petit dodo. Chat. Voilà. Avec ses yeux d'Halloween. Oui, tu es beau, tu le sais, tu es le plus beau. Oui, j'ai un peu la tête dans le fion. J'étais en train de dormir. J'ai une vie très fatigante. Je mange, je dors, je joue. Voilà. C'est une belle bête. Vous avez vu un chaton et maintenant vous avez un beau chat de 5 kilos. Mais qui apparemment n'a pas fini sa croissance. Voilà, je vais le laisser dormir, la petite chaise. Donc, j'ai appelé il n'y a pas longtemps l'éleveuse en lui disant « Ah, bah voilà, juste pour savoir est-ce que c'est normal, il a un peu plus d'1 an, il fait 5,3 kilos, est-ce que tout est normal dans sa courbe de croissance ?» Ah oui, tout va très bien, mais c'est que le début en fait. Il n'a pas fini sa croissance. Voilà, ça va être un très grand chat. Donc, je reviens à mon pull d'Halloween. Donc, j'ai commencé, je vous montre ça. Donc, j'ai décidé de prendre ces 3 couleurs pour mon pull d'Halloween. Une grise anthracite, une violette et une orange Papaya Punch. Voilà. Et j'ai commencé... Alors, on ne voit pas très bien... Ah oui, ce que je vous ai pas dit. Non, mais moi, ce podcast part dans tous les sens. C'est pas de structure. Ça, c'est un peu n'importe quoi. Alors, donc, je vous ai dit pour les fantômes, j'utilise la Glow, donc qui va briller dans le noir. Et j'ai décidé d'associer avec parce qu'elle est un tout petit peu... C'est de la déca, mais franchement, elle est plus fine. C'est une déca qui est fine. En double, c'est pas possible, ce serait beaucoup trop gros. Mais j'ai décidé de l'associer avec un fil de Lurex que j'avais dans mon stage depuis 1000 ans. Donc c'est très fin. Si je dis pas de bêtises, ça c'est de la Plassard.
que j'ai acheté il y a méga longtemps. J'avais fait un pull en angora et j'avais fait les côtes du col et des poignets. J'avais doublé avec ça pour donner un petit halo en plus. Mais non, même pas, j'avais pas fait ça avec, je vous dis n'importe quoi. J'avais fait un châle Reine des Neiges. J'avais fait un châle Reine des Neiges, le bleu Reine des Neiges, là, puis j'avais mis ça. Voilà. Rien à voir avec la choucroute. Donc, j'ai pas la référence, je sais pas, je suis même pas sûre que ce soit le Plassard. Je sais plus. Mais j'ai décidé de mettre ça, je me suis dit que ça allait apporter un côté un peu sympa pour les fantômes. Alors, je suis désolée parce que, évidemment, je l'ai mis sur un câble. J'ai commencé avec un petit câble qui commence à être un petit peu serré, donc on voit pas très bien. Voilà. Je sais pas si on voit le début. Bon, c'est un début, hein. Voilà. Les fantômes, tout devant comme ça. Là. Voilà. Je m'éclate. J'ai commencé lundi. Sauf que, non, j'ai commencé mardi. Donc, j'ai commencé mardi. Et mardi, j'avais que le gris et le violet. Parce que je me suis dit, c'est trop beau, je prends et tout. Sauf que j'ai pas regardé que, en fait, sur le patron, c'était un jacquard à 3 couleurs. Et après, je retournais bosser que le vendredi et j'avais pas la orange. Donc, j'ai dû prendre mon mal en patience. J'ai pas tricoté. Donc, mercredi, jeudi. Ah oui, puis en plus, ce qui était génial, c'est que mon fils a été malade. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter, mais de toute façon, j'avais pas cette couleur. Et puis en plus, jeudi, je me suis rendu compte qu'il avait des poux. Donc j'ai passé beaucoup de temps à tout laver. On a tous fait le traitement. Comme il a été malade, il a dormi avec nous. Normalement, il dort pas avec nous, mais quand il est malade, c'est l'exception. Donc là, je me suis dit, c'est fou, c'est mort, tu vas avoir des poux, j'ai horreur de ça. Jusqu'à maintenant, j'ai de la chance, on n'en a jamais eu. Donc j'ai quand même 2 filles qui ont 9 et 7 ans, et jusqu'à maintenant, je touche du bois avec elles, on n'en a pas eu. Et là, c'est mon fils de 3 ans qui nous ramène des poux. Et son maître me dit, ouais, mais les poux, en fait, l'année dernière, on en a eu toute l'année. Il y a des parents qui ne traitent pas, donc on n'arrive pas à s'en débarrasser. Horreur. Donc, j'ai traité toute la famille, j'ai lavé tous les draps, tous les manteaux, tous les doudous. Ça prend du temps, voilà, quand on est 5. Et on a une jeune fille au père et elle aussi, elle a fait le traitement, elle a tout lavé, etc. Parce que on est tous à le porter beaucoup, en fait, il est souvent dans nos bras. Donc, joie, bonheur. Voilà, les poux juste avant les vacances. Donc, je n'ai pas tricoté beaucoup cette semaine, mais j'ai récupéré donc la couleur orange spéciale dédicace à Julie pour mon pull d'Halloween. Et là, voilà, c'est reparti. Donc, j'ai fait ça entre vendredi et aujourd'hui. J'ai tricoté ça. C'est pas énorme, mais après ce podcast, je vais bien remettre dardard, puisque Halloween, c'est très bientôt. Je sais pas s'il sera prêt, mais j'espère vraiment. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Ah oui, je voulais vous montrer des choses que j'ai prises aussi que j'ai achetées chez Lily comme tout. Mais, j'en avais pas parlé la dernière fois, mais franchement, c'est un des achats les plus utiles que j'ai fait ces derniers temps pour le tricot. C'est une lampe qui s'appelle la Lumos. Voilà, c'est une petite lampe que vous mettez autour du cou comme ça. Et voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a deux. Je vais vous éblouir. Hein. Il y a lumière blanche, lumière jaune. On peut choisir. On peut allumer que la lumière jaune si on veut, que la lumière blanche ou les deux. Voilà. On peut la plier un petit peu et tout. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que moi, par exemple, quand on est en voiture le soir et que mon mari conduit et que je veux tricoter, et ça éblouit moins le conducteur que la lampe de la voiture. C'est pas terrible de rouler avec. Et ça, c'est canon. Voilà. Et ça, franchement, ça éclaire bien. Ou par exemple, le soir, si on regarde un film, on n'est pas obligé de rester toutes les lumières hyper allumées pour que je puisse tricoter. Ça fait l'affaire. Donc, je trouve que c'est un achat qui est vraiment top. C'est canon. En fait, ça fait longtemps que je voulais en acheter une, et puis il se trouve qu'elle en avait là-bas, donc j'ai pris.
Et puis, vous pouvez vous transformer en luciole papillon de lumière aussi, voilà, pour une soirée Halloween. Donc, ça, c'est cool, c'est un petit truc qui est sympathique. Et autre chose que je voulais vous montrer que j'ai acheté chez Lily Comme Tout. C'est trop beau. J'ai pris, donc c'est un petit peu en avance, hein, mais j'ai acheté le calendrier de l'Avent de Firefly Note. Voilà, donc c'est une marque qui fait des marqueurs et des boîtes trop belles. Donc, voici le calendrier. Donc évidemment, pour l'instant, il n'est pas ouvert, mais je l'ai déjà. Alors, j'espère que voilà, je ne vais pas vous vendre. Enfin, je ne vais pas faire la pub là, parce que je crois que j'ai pris le dernier. Mais peut-être qu'il va revenir en stock. Enfin, voilà, je ne sais pas. Il faudrait que je lui demande. Et en fait, ça allait avec cette très belle boîte. Voilà, dans laquelle j'ai mis tous mes petits marqueurs. C'est pas trop beau, ça, pour l'automne? Non, mais on adore les renards ou j'adore les renards. Voilà. Et la boîte, elle est assez grande, elle a pas mal de contenance. C'est trop beau. Très belle boîte. Je ne vais pas tous les faire tomber. Hop. J'adore. Les beaux accessoires tricot. Voilà. Ensuite, je ne vous ai pas parlé d'un autre en cours que j'ai commencé. Je vais aller le chercher parce que je l'ai oublié. Alors, il s'agit du Fantastic Shawl de Stephen West que j'ai commencé, dont j'en avais parlé, j'avais dit que j'allais le commencer, puis je ne l'avais pas fait. Que je tricote avec les fils de Bulbizarre et de laine de moute. Donc j'avais pris chez Bulbizarre ça. Donc j'avais acheté ça au mois de juin, et c'est, je crois, la couleur Carapuce avec du Stellina. Trop beau. Et j'avais pris ça, c'est le coloris rosé avec du Stellina aussi. Et j'avais décidé de l'associer avec celui-ci, je crois que c'est Miss Néantine de laine de moute. Pourquoi? Parce que on retrouve cette couleur dans celui-ci. Voilà, je trouvais que ça allait super bien ensemble. Et voilà, je voyais bien un combo comme ça à 3 écheveaux avec ces trois-là. Donc j'ai commencé, mais c'est vraiment un tout petit début parce que je m'éparpille. Et puis parce que j'ai pas beaucoup de temps. Oui, parce qu'à côté aussi du tricot, je fais beaucoup de sport. Voilà, je me suis mise au triathlon. Alors, j'ai aucune prétention de faire des compètes ou machin, ou d'avoir un niveau, parce que j'ai aussi 3 enfants, donc faut être réaliste. À un moment, on peut pas tout faire. Quand on veut être bon dans un sport, il faut en faire, je sais pas, il faut aller 4 fois par semaine courir. Quand on veut être bon en natation, bah pareil, il faut aller 3 fois par semaine à la piscine. Et quand on veut être bon en vélo, il faut aussi faire beaucoup de vélo. C'est pas possible. Donc voilà, mais ça me fait du bien, mentalement, physiquement. Donc, et c'est mieux pour mon genou aussi de diversifier. Donc voilà, j'essaie d'aller courir 2 fois par semaine. Je vais 2 fois par semaine à la piscine. Et le vélo, bah, c'est quand je peux. Et là, la mauvaise saison commence. Donc c'est pas dingue. J'ai un home trainer à la maison, mais voilà. Déjà, je me dis, waouh, si je fais 2 fois par semaine de la piscine, 2 fois par semaine de la course à pied et 1 fois du vélo à la maison, ça fait déjà 4 entraînements par semaine. C'est déjà pas mal. Sachant que je fais toujours un peu de kiné. Donc c'est du renforcement musculaire. Je suis bien occupée. Oui, puis à côté de ça, j'ai décidé de me remettre au piano, parce qu'avant, je jouais beaucoup de piano. Et j'ai commencé aussi un peu la peinture à l'huile. Rien à voir avec la choucroute, mais voilà. Toujours plus. Pourquoi? Parce que. Donc voici le châle. Donc c'est un tout petit début. Et oh là là. Alors avec la lumière, la couleur, celle-ci, apparaît presque blanche. C'est vraiment clair. Je suis désolée, je peux pas régler la lumière. Je suis pas équipée, j'ai pas ce qu'il faut. Voilà. Donc, c'est un tout petit début, hein, c'est un bébé châle. Et puis, ce point-là, une espèce de nopp, là, c'est pas des noppes. Alors, j'adore, c'est très joli. Qu'est-ce que c'est chiant à faire, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Mais les couleurs, j'adore. Je trouve ça trop beau. Donc, encore un projet.
Et puis, sinon, dans les ouvrages terminés, j'ai pas grand-chose. Non, je crois que j'ai rien à vous montrer. Ah si, j'ai une chose. Alors, on va tout de suite mettre un disclaimer. Donc, si... Donc, c'est pour quelqu'un. Si ton prénom commence par un M, que tu habites à Paris et que tu es enceinte, tu dois arrêter la vidéo. Je sais que tu regardes, je sais que enfin, voilà, tu tricotes, tout, donc voilà. Je répète, si tu habites à Paris, que ton prénom commence par un M et que tu es enceinte, tu arrêtes cette vidéo. Voilà, donc je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait pour une copine qui va avoir un bébé. J'ai tricoté un petit gilet. Je n'ai pas noté le nom du patron. C'est génial. Mince, quelle andouille. Voici le petit gilet. Je ne l'ai pas encore bloqué, il faut vite que je le bloque. Et il faut que je trouve des boutons. J'ai regardé dans ce que j'ai, mais j'ai rien qui me plaît. Il faut que je regarde ce que je peux lui prendre. Donc c'est un petit gilet top-down avec de la dentelle. Donc il se tricote de bas en haut. J'ai décidé de le tricoter avec un fil. Il me restait un écheveau de El Robledal de la Santa. C'est moitié laine, moitié soie. J'adore cette couleur, elle est trop trop belle. En plus, mon amie aime le rose, donc voilà, j'espère que ça va lui plaire. Voilà, il faut que je le bloque, il faut que je mette les boutons. Et voilà, ce petit gilet, j'ai du mal à le tenir parce que comme j'ai pas les boutons, c'est hyper doux, ça brille. Voilà, j'aime beaucoup le petit point. Je trouve que c'est une petite fille. Hein, voilà, le bébé c'est une petite fille, donc ça va être tout mini. J'ai un autre truc sur les aiguilles pour le bébé, mais je l'ai pas là. Donc ouais, je l'ai pas là. Je le montrerai une prochaine fois. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai l'impression que je suis partie un peu dans tous les sens. D'habitude, j'essaie toujours de faire les encours, les achats, les projets terminés, enfin bref, un truc comme ça. Et là, j'ai fait un peu tout en même temps. Voilà, mais écoutez, c'est pas grave, j'espère que je vous ai pas perdu. Et merci en tout cas si vous avez suivi cet épisode. Merci pour votre soutien, merci pour tous les commentaires que vous me laissez à chaque fois, ça me fait extrêmement plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde, ça me touche énormément. Et puis, je vous souhaite de beaux ouvrages, de beaux tricots et je vous dis à très vite. Au revoir.